Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion. Le 11 décembre prochain sort le film de Terrence Malick, Une vie cachée. Il raconte l'histoire de Franz Jägerstätter, qui a été béatifié en 2007. Ce paysan autrichien refusa de combattre dans les armées nazies au nom de ses convictions religieuses et mourut guillotiné en 1943. Ce film tombe pour nous à pic dans notre série morale commencée sur KTO depuis septembre. En effet, il peut arriver que notre foi ou nos convictions nous mettent en conflit avec le devoir d'obéissance à l'État ou à nos supérieurs. Cela peut être pour ne pas collaborer à une guerre injuste, comme dans le cas de Jägerstätter, mais cela peut être aussi pour ne pas avoir à pratiquer un avortement ou une euthanasie, ou tout simplement pour ne pas avoir à appliquer la décision d'un supérieur hiérarchique que l'on juge inique. Alors, qu'est-ce qui distingue l'objection de conscience de la simple et coupable désobéissance? Comment discerner? Comment éviter que cette résistance à l'injustice ne rajoute pas de l'injustice à l'injustice? Pour répondre à ces questions, deux invités. Père Christian Mellon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jésuite, vous avez fondé Alternative non violente et vous êtes membre du Centre de recherche et d'action sociale, le CERAS, c'est à Saint-Denis. À Saint-Denis. Michel Boyancé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'éthique à l'IPC, la faculté de philosophie et de psychologie, et vous accompagnez beaucoup de personnes pour des questions de processus de décision. On vous a déjà vu dans d'autres séries, en particulier des séries philosophiques. Alors, peut-être pour commencer, on va distinguer un peu les objets dont on va parler. Quand on parle d'objection de conscience, d'abord, de quoi parle-t-on et quelle est la conscience dont il est ici question? C'est quoi une objection de conscience? Alors, je dirais l'objection de conscience, c'est un cas particulier de la conscience. C'est une manière dont la conscience a de poser un acte qui s'appelle l'objection. Et l'objection relève de l'intimité de la personne. La conscience est toujours dans une personne ce qu'il y a de plus intime. Et à un moment donné, la personne dit non. Non, cela je ne le fais pas, cela je ne le dis pas, cela je ne veux pas aller dans cette direction. Et donc il y a un acte vraiment de liberté, de grande liberté. Mais je dirais que l'objection, c'est un cas particulier de l'exercice de la conscience. Et c'est ça peut-être qui serait intéressant de travailler, d'approfondir, pour ne pas réserver l'objection à des cas spectaculaires, emblématiques, historiques. Nous sommes tous en état d'objecter dans le quotidien sur plein de petites choses, en fait. On va y revenir. Qu'est-ce qui distingue pour vous l'objection de conscience et ce qu'on peut appeler la désobéissance civile? Je rappelle que vous avez fondé c'est une revue. Cette revue, oui, je cherchais, c'était un magazine, cette revue Alternative non violente qui, dans les années 70, a été, depuis les années 70, plus exactement. Oui, puisqu'elle existe toujours. Oui, elle existe toujours, oui. a été le lieu de ce qu'on a appelé la désobéissance civile. Qu'est-ce que c'est la différence? Alors, la figure la plus emblématique de l'objection de conscience, c'est Antigone. Oui. Mais c'est, comme cela vient d'être dit, un geste courageux, certes, mais purement individuel. Antigone trouve une solution qui lui coûte la vie à un dilemme personnel entre la loi de Créon qui lui interdit quelque chose et elle le fait. Il s'agit qui interdire d'enterrer ses frères. D'enterrer son frère. Oui. Voilà. Mais vous voyez, il y a le mot conscience. Il n'y a rien de plus individuel que la conscience. Cela vient d'être rappelé. Dans désobéissance civile, vous avez civil, c'est citoyen, c'est politique, et c'est par définition collectif. C'est-à-dire que le problème, je dirais, de celui qui adhère à des désobéissances civiles, et c'est un thème qui se répand de plus en plus, je trouve, dans l'actualité depuis 2-3 ans, pas beaucoup plus, il y a même des formations à la désobéissance civile, c'est de se dire... C'est pas tellement la question d'agir en conscience contre ce que je désapprouve, mais c'est comment faire changer concrètement la loi ou la politique que j'estime mauvaise pour le bien commun. Et ça, on rentre forcément dans une logique de rapport de force si on veut faire changer la loi. Et donc, je ne suis pas en train de parler de la légitimité en ce moment. Je suis en train simplement de parler de la description, de la caractérisation. Et à ce moment-là, il faut être nombreux, et le plus nombreux possible.
Gandhi, qui était alors, à la fois un objecteur de conscience et un grand pratiquant de la désobéissance civile, disait que le rapport de force avec les Anglais, notamment dans sa fameuse campagne de 1930 qu'on a appelée la marche du sel, c'était de remplir les prisons. Et il dit le pouvoir colonial ne pourra pas continuer à maintenir telle ou telle loi. Là, il s'agissait d'une loi sur le sel qu'il estimait inique, si les prisons sont pleines. Vous voyez, il y a cet aspect de rapport de force, donc c'est une stratégie, la désobéissance civile. C'est pas, alors que l'objecteur de conscience ne raisonne pas en termes stratégiques, et il n'y a pas à les hiérarchiser. Il y a des cas comme Franz Jägerstätter, où contre le nazisme, eh bien, il ne peut opposer que sa conscience individuelle, et c'est magnifique. Pour s'opposer au nazisme, il fallait concrètement d'autres moyens. Certains non violents, comme la désobéissance civile, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même. Puis surtout les moyens militaires à ce moment-là. Il faut bien distinguer ces différentes... je dirais que en cas de désobéissance civile de masse ou de groupe, on pense aussi au chantier en Pologne de Gdańsk, par exemple, qui ont été un cas de désobéissance civile. C'est toujours lié à une multitude d'objections de conscience. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était le lien que j'avais. Voilà, la force populaire, entre guillemets, au sens vraiment du nombre qui désobéit ou qui objecte pour désobéir, s'appuie sur des milliers, des millions, des dizaines de milliers de personnes qui ont cette conscience éveillée. Et c'est ça qui est, à mon avis, très important. Mais à un moment donné, il y a le sens du bien commun, il y a le sens du groupe. Et puis il y a la volonté de gagner, il y a la volonté de faire changer ce à quoi on s'oppose. Et pas uniquement de désobéir à cette loi, mais de la faire changer, alors par différents moyens, mais qui tous ont cette caractéristique de ne pas être légaux. Sinon, ce ne serait pas de la désobéissance civile. Il y a cet aspect d'illégalité. Alors que l'objection de conscience peut être reconnue par la loi dans certains cas. Vous avez des clauses de conscience. Par exemple, à l'époque, il y avait le service militaire, il y avait la reconnaissance légale des objecteurs de conscience. Vous avez une clause de conscience pour du personnel médical. Vous avez une clause de conscience pour des journalistes. Si la ligne éditoriale d'un journal change, les journalistes ont le droit de quitter ce journal sans subir les pénalités de licenciement, etc. Donc il y a des clauses de conscience qui sont légales. Donc l'objection de conscience peut parfois être reconnue légalement dans des régimes démocratiques et respectueux des droits de l'homme, bien sûr. Alors que la désobéissance civile, par définition, ce serait une contradiction dans les termes de dire qu'elle puisse être légale. Elle peut être légitime, mais elle ne peut pas être légale. Justement, quelle est la différence que vous faites entre cette désobéissance civile et d'autres moyens politiques qui, quelquefois, en prennent la même forme, comme des manifestations qui, quelquefois, deviennent violentes, ou qui, là, flirtent avec la légalité, si on peut dire, voire carrément passent la légalité. Vous voyez, qu'est-ce qui permet de dire que la marche du sel de Gandhi, qui en fait est une grosse grève, et de la désobéissance civile, alors que la grève qu'organise un syndicat n'en est pas? Alors, la grève qu'organise un syndicat, si elle est non violente et si elle est respectueuse du bien commun, et non pas pour des intérêts catégoriels, hypothèse que je laisse chaque téléspectateur... Vous renvoyez chacun à sa conscience. On pourrait dire que c'est de la désobéissance civile. Si la grève n'était pas légale, mais la grève est légale dans nos démocraties, donc c'est pas de la désobéissance civile. Ce qui caractérise la désobéissance civile, c'est d'être non violente quand même. C'est-à-dire, et ça, c'est un consensus de tous ceux qui ont réfléchi sur cette question dans la philosophie politique. Vous avez Hannah Arendt, notamment, John Rawls, qui ont écrit des pages tout à fait éclairantes là-dessus. Habermas aussi. Donc, pour rassurer nos téléspectateurs, je vous en prie, dans toutes les actions que vous avez faites, vous n'avez pas mis votre masque votre passe-montagne pour aller casser des magasins. Vous n'avez pas fait du Black Bloc. Oui, non, la désobéissance est par essence publique. C'est-à-dire, justement, on veut être dans le domaine public. Donc, on ne se cache pas. On annonce même en général, si possible, à l'avance ce qu'on va faire. Ça, c'était très, très net chez Gandhi, par exemple, ou chez Luther King. Les grands classiques, disons. Je prends ces exemples parce qu'ils sont relativement connus, mais il y en a bien d'autres. Alors, je vous propose qu'on fasse une première pause. On va voir la bande-annonce de ce film, La vie cachée de Terrence Malick, avec Auguste Diehl, Valérie Partner et Matthias Schoenaert, ainsi que les dernières apparitions à l'écran des grands Bruno Ganz et Michael Nyqvist.
had a dream. I thought that we could build our nest high up in the trees. Fly away like birds to the mountains. I can't swear loyalty to Hitler. Do you think your defiance will change the course of things? I can't do what I believe is wrong. We have to stand up to evil. What's happened to our country? To the land we love? You cannot say no to your race and your home. You are a traitor. Whatever you do, I'm with you. Always. Alors, pour continuer notre définition de l'objection de conscience, on a bien dit c'est une objection de conscience. Souvent, on confond ça avec mes convictions. C'est-à-dire, mes convictions m'interdisent de faire tel ou tel, de poser, comme on dit maintenant, tel ou tel acte. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que l'objection de conscience est un problème de conviction ? Alors, l'objection de conscience est un problème de conviction, subjectivement parlant. Effectivement, à un moment donné, mes convictions me disent que je dois objecter, refuser. En fait, ça, c'est une vieille tradition aussi dans l'Église et philosophique. Si on a parlé d'Antigone, qui renvoie à une loi supérieure. Antigone s'oppose à Créon parce que Antigone se réfère à autre chose que Créon. Et le pouvoir politique a toujours tendance à être la mesure. L'homme est mesure de toute chose, et le pouvoir politique est la mesure de ce qu'on doit dire, ne pas dire, du permis, du défendu. Donc déjà, la conviction, c'est une conviction éclairée de l'intérieur qui vise quelque chose de plus grand que les personnes, et notamment le bien commun. Deuxième aspect très important, l'objection de conscience est à un moment donné une conscience qui cherche le bien en toute chose, qui se dit là, non, c'est pas possible. C'est pas possible de quoi ? D'accepter ce qui est mal, et alors qu'on cherche le bien. Je dirais la conscience doit toujours être éclairée de l'intérieur par cette recherche du bien et de poser ce qui est bien. Et ce que l'Église rappelle depuis toujours, à la suite des Grecs et bien sûr de la Bible, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui peut nous éclairer sur ce qui est bien. Donc c'est pas une conscience subjective, émotionnelle, moi je pense que, c'est dans ma vie de tous les jours, je cherche le bien, et puis à un moment donné, il y a un croisement, il y a une crise, il y a quelque chose où je dis non parce que je sais qu'à un moment donné, cette chose-là, je ne peux pas la faire pour telle ou telle raison. Donc il y a des raisons, il n'y a pas simplement une conviction intime. C'est ça, c'est pas je ne le sens pas. Enfin, voilà, c'est une forme d'argumentation. Oui. C'est pas comme Rousseau, ce que je sens être bien est bien, ce que je sens être mal est mal. C'est plus rationnel que ça. Et dans le dialogue foi et raison, il y a cette raison pratique, comme on dit en philosophie, cette sagesse pratique qui s'appuie sur cette recherche du bien. Alors je vais prendre un cas un peu polémique. Quelqu'un qui dirait je suis contre l'avortement parce que moi j'ai pas d'avis, mais monsieur le curé m'a dit, mes copines, mes copains sont contre, donc je suis contre. Est-ce que là on est dans de l'objection de conscience, au terme de ce que vous venez de dire ? Alors on l'est matériellement parlant. Vous voyez, cette sorte d'objection sociale, bien si on peut sûr, dire, où on est socialement contre. Bien sûr, mais ça ne suffit pas. C'est que c'est peut-être nécessaire dans un premier temps, mais pas suffisant. D'abord, quand on objecte, il faut peser le pour et le contre. On n'objecte pas comme cela. Donc il faut une conscience formée et éclairée. La conscience morale en nous est très importante, mais la conscience, c'est aussi l'intelligence. La conscience est en nous cette intelligence du discernement. Et donc, il est très important sur le plan philosophique et théologique, et d'ailleurs c'est tout ce que l'Église travaille depuis des siècles, il est très important de se former, de former son jugement, pour ensuite prendre une décision éclairée,
Une décision, vous savez, on distingue souvent aussi, si on fait des distinctions, le jugement de conscience sur le bien, le mal, le juste, l'injuste, le bon, le mauvais, et puis le jugement de prudence. Le jugement de prudence, c'est dans des circonstances données, alors j'estime juste ou injuste telle ou telle action, mais je ne l'estime pas parce que c'est ma conviction, je l'estime parce qu'il y a un jugement préalable. Et cette prudence, c'est la prudence de tous les jours aussi. Oui, j'irais dans le même sens en disant que si quelqu'un me disait « je vais faire objection de conscience, mais j'en ai parlé à personne, c'est purement individuel », je me méfierais quand même un peu. C'est-à-dire, autant je comprends très bien que la décision finale, ça relève de sa conscience, hein, mais quand même, il y a besoin d'éclairer cette décision et donc en parler à d'autres, faire partie d'un groupe de réflexion avec des pairs, enfin des gens qui exercent les mêmes responsabilités, qui connaissent le sujet, etc. Ça me paraît essentiel. Sinon, on a une vision trop individualiste. Encore une fois, ça ne nie pas qu'à la fin, il peut très bien décider, tout bien pesé, je décide d'aller contre les avis des autres. Ça, c'est, sinon, ce ne serait pas l'objection de conscience. Mais quand même, dans le processus, je crois que ne pas être seul, c'est essentiel. Mais, pardon, là aussi, je joue un peu la provocation, hein, mais quand vous avez dit que c'est un acte politique. Ah non, là, c'est la désobéissance civile. La désobéissance civile. Alors oui. Est-ce que, quand on fait de la désobéissance civile, quand on fait de la politique, on joue aussi avec les émotions? Oui, bien sûr. Et alors, mais pas uniquement avec les émotions. J'espère. On joue aussi avec les émotions. Voilà. Mais quand on fait de la politique, disons, si on en fait bien, et selon la doctrine sociale de l'Église, on vise le bien commun. Oui. Et donc, la désobéissance civile ne se justifie que dans des cas où, de manière évidente, enfin évidente en tout cas pour un certain nombre de personnes. Et donc argumentable. Et argumentable. Oui. Ce qui, telle ou telle politique ou telle mesure est contraire au bien commun. Voilà. Ou est contraire aussi aux droits fondamentaux de la personne et aux exigences de l'Évangile pour un chrétien. Ça, c'est la formule qui est donnée dans l'article 2242 du catéchisme de l'Église catholique. C'est important. Voilà. Le catéchisme reconnaît et même promeut il promeut l'objection de conscience. Il n'emploie ni le mot ni l'un ni l'autre, mais il dit que le citoyen, il ne dit pas seulement le chrétien, mais le citoyen peut ne pas ou ne doit pas suivre les prescriptions des autorités civiles. Enfin, je cite de mémoire, dans 3 cas, quand elles sont contraires aux exigences de l'ordre moral. Bon, comment définir l'ordre moral? Ça, c'est aussi une question. Aux droits fondamentaux des personnes. Et alors là, bon, on y viendra tout à l'heure, mais ça a des applications évidentes, et aux exigences de l'Évangile. Ouais. Si vous me permettre, sur le champ philosophique, souvent on l'oublie, mais quand on regarde ce qu'ont fait, ce qu'ont écrit Platon et Socrate qui n'a pas écrit, mais Platon qui met en scène Socrate. En fait, c'est aussi une forme d'objection de conscience. C'est que le philosophe, en lui-même, regardons Socrate, il interroge. Il ne se contente pas de l'ordre établi. Il ne se contente pas de dire que l'homme est mesure de toutes choses, pour reprendre ce que disait Protagoras. Quand Platon vise que le philosophe, ça n'a jamais été heureusement peut-être le cas, est le roi de la cité, puisqu'il contemple les idées, il sort de la caverne. C'est ça, une conscience éveillée, une conscience qui ne se contente pas, qui dialogue d'abord, donc il y a une dimension collective, et si Socrate a été condamné, c'est parce que justement il y a une dimension collective à son action. Lui n'a pas désobéi, il a obéi, mais en obéissant au paradoxe, il a manifesté une grande liberté de conscience. Et dans notre tradition philosophique et dans la tradition bien sûr théologique, ne pas oublier que la philosophie en elle-même, dans sa naissance, est née d'un dialogue qui était impertinent et qui peut-être fait bouger les lignes et qui peut-être éveille la conscience. Alors je vous propose qu'on arrive directement à des cas, comme ça on va pouvoir plus rentrer dans les détails et aussi peut-être se poser les questions que ça soulève. Alors on va peut-être commencer par un cas qui est très présent depuis quelques années, c'est l'accueil des migrants. On a entendu le pape François dire il faut accueillir. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut accueillir sans condition? Est-ce qu'il faut accueillir? Bon, mais enfin, il faut accueillir. Et on a dit, cet homme est irresponsable, y compris dans l'Église, cet homme est irresponsable, ça contredit tout ce à quoi nous croyons, etc. Est-ce que le pape a raison de faire ça?
alors je ne vous pose pas en juge du pape, mais sur quelle tradition ou sur quel fondement il peut dire ça? Et est-ce que là, on est dans un cas d'objection de conscience? Alors, en ce qui concerne l'accueil en général, tel que vous venez de le rappeler, il n'y a pas de problème spécifique. C'est l'accueil des personnes en situation illégale et le soutien qu'on leur apporte qui pose un problème par rapport à la loi. Mais sur le fait d'accueillir, je veux dire, on peut avoir des analyses différentes, mais il n'y a aucune irresponsabilité quand on connaît les chiffres, mais ça c'est un autre dossier, il faudrait peut-être faire une autre émission là-dessus. Quand on connaît les chiffres réels et non pas ceux qui nous sont serinés par quelques propagandistes, il n'y a aucune inquiétude vu les nombres, etc. Ouais. Donc j'en viens à la question qui est par rapport aux personnes qu'on appelle en situation irrégulière. Voilà. Et c'est là qu'un certain nombre de chrétiens, obéissant à leur conscience, mais aussi aux appels de l'Église et du pape, ont posé des gestes que la loi a estimés illégaux, encore que depuis un an, il y a eu un changement dans la jurisprudence. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là-dessus, je pense qu'il est important de rappeler que ce que dit le pape François est en pleine continuité avec ce que disait Saint Jean-Paul II. Je fais référence à un fameux texte de 1996, enfin fameux pour moi et quelques autres, mais que trop peu connu des catholiques, où le pape s'adresse spécifiquement tout un paragraphe à la question des personnes en situation irrégulière. Et il dit que ces personnes qui sont, disons, non accueillies, non reçues dans la communauté civile ou la communauté politique, doivent trouver un sentiment de fraternité dans la communauté chrétienne et que les diocèses ont le devoir de les accueillir et que la réponse à la phrase « Qu'as-tu fait de ton frère ?» ne doit pas être donnée dans les limites imposées par la loi. Là, je cite mot à mot parce que je connais ce texte par cœur. Ne doit pas être donnée dans les limites imposées par la loi, mais dans l'optique de la solidarité. Donc, il déclare très nettement que même si la loi impose certaines limites, il y a des cas où, au nom de la solidarité, et dans d'autres textes, c'est au nom de la fraternité ou tout simplement du respect de la vie humaine, parce que quelquefois c'est une question de vie et de mort, eh bien, on peut faire des choses qui ne sont pas autorisées par la loi. Voilà. Alors ça, c'est un cas intéressant, parce que c'est un cas où il y a conflit entre des normes. Une norme, on va dire, évangélique, et puis la norme légale. Qui a le pouvoir ou le droit de hiérarchiser comme ça les normes ? Alors, la conscience des législateurs, la conscience des citoyens, mais une conscience éclairée, c'est-à-dire que, je ne sais pas s'il faut parler de normes, mais je dirais plutôt de hiérarchisation des biens, et notamment par rapport au bien commun. Dans ce que vous disiez, on a la vieille tradition du droit d'asile. La vieille tradition qui dit que dans certaines circonstances de détresse et d'urgence, prendre le pain qui appartient à quelqu'un pour nourrir une personne qui meurt de faim, c'est pas une faute morale, c'est même un devoir. Donc c'est pas du vol. Hein. On est dans ces situations de discernement. Ce que je veux dire, c'est que dans une conscience qui travaille le pour et le contre en prudence, il faut s'interroger: pourquoi est-on pour l'accueil inconditionnel des migrants ? Pourquoi peut-on contre l'accueil des migrants ? Ceux qui prônent, par exemple, l'accueil inconditionnel, quelles sont leurs raisons ? Il y a quelquefois des mauvaises raisons. C'est de dire, voilà, nous sommes tous des nomades, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de communauté possible, on est tous des migrants. Bon. Ça, vous n'aimez pas trop, ça, ce discours-là? Non, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que je trouve ça très beau sur le plan spirituel, mais est-ce que c'est réaliste sur le plan concret? Absolument pas. Et puis à l'inverse, vous avez des gens qui disent, mais il faut protéger les frontières, il faut accueillir personne, il faut fermer. Donc c'est une question de discernement et de hiérarchisation des biens. Il ne faut pas détruire les communautés. Les migrants qui migrent, déjà pour eux c'est pas drôle, donc peut-être qu'il faut aussi aider les pays à garder les personnes pour éviter qu'elles ne migrent de manière anarchique. Le droit premier, c'est de ne pas avoir à migrer. Et voilà, il faut toujours le rappeler. Les migrations entraînent des violences, donc il ne faut pas tomber dans des idéologies radicales de part et d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de discernement. Alors, pour répondre à votre question, bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Qui décide?
à un moment donné, c'est les consciences de tout ce qui décide. Et puis à un moment donné, ce sont des critères. Et c'est là où effectivement l'Église transmet cette vieille tradition du bien commun, qui est toujours en lien avec le bien de chaque personne. Donc on ne peut pas vouloir un bien commun qui va contre le bien des personnes. Et en même temps, on ne peut pas non plus vouloir que les personnes vivent leur vie sans référer au bien commun. C'est une tension. C'est une tension dialectique, on dirait aujourd'hui, une tension qui peut être source de, quelquefois malheureusement, de violence, mais c'est une tension intérieure. Et après, il y a des choix à faire. Et alors, oui. Disons, pour prolonger ce que vous venez de dire, je ne connais pas beaucoup, enfin il y en a, ça c'est vrai, qui disent accueil inconditionnel. Bon, donc c'est important de dire que même quand on est prêt à aider des personnes qu'on connaît à rester sur le territoire français alors qu'elles n'en ont pas le droit, ça ne veut pas dire un accueil inconditionnel. Et on peut avoir soi-même des critères qui font qu'il y a des cas où on dit ce serait bien mieux qu'ils rentrent chez eux, ou des pays qui sont... Enfin bon, il y a un jugement. Mais il y a quand même une question qui est, à mon avis, qui me scandalise quand même, c'est où il n'est pas simplement question du bien, mais de la vie. Et qui est 1500 à 2000 noyés en Méditerranée chaque année. Bon, si on prend sur les 25 dernières années, bon, j'ai les chiffres quelque part, peu importe, et que ça scandalise pas des chrétiens, ou que des chrétiens se scandalisent davantage de voir, je ne sais trop quelle atteinte à leur identité, etc., plutôt que ça. Moi, d'un simple point de vue évangélique, ça m'interroge. Quelle est la conscience morale de chrétiens qui apprennent, alors peut-être qu'ils ne l'apprennent pas, parce qu'on ne répète pas ces chiffres continuellement, qu'il y a 2000 personnes qui se noient en Méditerranée, et que les gens qui essayent de les sauver, de ramener des noyés, pendant un temps, à cause de M. Salvini en Italie, ne pouvaient pas trouver un port pour... Ça, je trouve que là, il y a un cas où il faut désobéir aux lois de manière évidente. Enfin, non seulement pour aller les repêcher, mais même pour aller les mettre dans un port où ils pourront au moins être accueillis, etc. Là, il y a un cas, me semble-t-il, qui... oui, pour moi, ça relève de l'évidence de conscience. Et je m'étonne qu'elle ne soit pas davantage partagée. C'est bien de l'avoir dit. De l'urgence. C'est très bien de l'avoir dit. C'est ce qu'on disait, c'est que quand quelqu'un meurt de faim, on ne va pas non plus de rien faire. Ça, c'est évident. Alors, est-ce que tous les cas sont comme ça, non. C'est-à-dire que... Non, mais justement, c'est intéressant, parce que là, on a un cas... Enfin, c'est assez paradoxal. On a un cas très évident sur lequel, comme vous dites, assez justement, personne ne s'émeut. Est-ce que lorsqu'on est dans la vie quotidienne, vous souteniez qu'il fallait aussi avoir une vision très, j'allais dire, un peu modeste de ces objections. Il n'y a pas que les cas Jägerstätter ou que les cas des migrants en Méditerranée. Est-ce qu'il ne peut pas arriver qu'il y ait des petites objections de conscience aussi? Oui, je crois que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Alors pour une raison aussi qui est très, très humaine, mais qui est très présente dans les États modernes, c'est que nous sommes dans des procédures de décision qui sont justement liées à des procédures administratives. C'est vrai aussi dans l'entreprise privée, mais c'est vrai dans les grosses entreprises et c'est vrai dans les États. C'est-à-dire que beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup de personnes dans le domaine du soin de la santé ou dans les ressources humaines me disent en fait de plus en plus, on nous dit mais c'est pas vous de décider. C'est le process qui décide, voir les algorithmes qui décident, voir les statistiques qui décident. Vous, vous appliquez ce qu'on vous dit d'appliquer. Il y a des personnels soignants qui me disent nous, on nous dit votre conscience morale, vous la laissez à la porte du bloc opératoire ou à la porte de l'hôpital parce que c'est dérangeant des gens qui objectent ou qui ont une conscience éveillée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nos démocraties ne sont pas à l'abri non plus d'une forme subtile du fait d'éteindre la conscience, puisque en raison des procédures, même démocratiques qu'on met en place, c'est pas moi qui décide, c'est la procédure. C'est tout à fait ce qu'on... Enfin, quand on renvoie un bateau de port en port, c'est tout à fait ce qu'on fait. C'est clair, c'est pas moi, c'est vous savez, le test de Milgram, là, c'est le célèbre test où la personne est employée pour mettre une décharge électrique à quelqu'un, et puis elle fait son job en étouffant sa conscience. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans les ressources humaines. Bon, il y a plein de formations, beaucoup de formations en management, etc. etc. Bon. Puis à un moment donné,
on se dit, par rapport au bien de la personne, par rapport à la vie de la personne, par rapport à ses besoins fondamentaux, comment moi, en tant que manager, je peux à la fois chercher le profit, chercher le client, et en même temps être attentif à ce que mes décisions ne soient pas des décisions de manipulation, d'instrumentalisation. Quand je dois licencier quelqu'un, est-ce que j'y licencie parce que sur la courbe, il faut licencier ? Donc ça, on est dans la conscience morale en permanence. Quand un boulanger vend du pain, est-ce qu'il trafique son pain pour le vendre ou est-ce qu'il le fait de bonne qualité ? C'est la conscience. Donc plus on aura de belles objections de conscience historiquement reconnues par la suite, plus on aura en fait en amont des consciences éveillées. Oui, les grandes objections de conscience, les grands mouvements historiques dont on a parlé viennent de toute cette éducation de la conscience. Et aujourd'hui, on peut avoir tendance à dire aux gens, distrayez-vous, amusez-vous, mais surtout ne pensez pas trop. Nous pensons à votre place. Et c'est là où le philosophe d'un côté, le chrétien de l'autre, ne peuvent pas laisser faire ça. Donc il y a une forme d'impertinence du chrétien et du philosophe qu'il faut cultiver. Eh bien justement, je vous propose qu'on revienne à une des grandes objections. On retrouve notre cas Jägerstätter. Je vous propose qu'on voit un deuxième extrait. Enfin, on a vu une bande-annonce, on va avoir un extrait d'Une vie cachée de Terrence Malick. Une vie cachée est distribuée par UGC avec l'aide de nos amis de Sage Productions. Do you imagine that anything you do will change the course of this war? That anyone outside this court will ever hear of you? No one will be changed. The world will go on as before. Your actions may even have the opposite effect of what you intend. Someone else will take your place. Do you judge me? I don't judge you. I'm not saying he's wicked, I am right. I don't know everything. A man may do wrong, and he can't get out of it to make his life clear. Maybe he'd like to go back, but he can't. But I have this feeling inside me that I can't do what I believe is wrong. Do you have a right to do this? Do I have a right not to? Alors, comme on l'a dit, tout le monde n'est pas Jägerstätter et on peut se retrouver de manière presque accidentelle et alors qu'on n'est pas soi-même un héros, poussé à avoir cette démarche de désobéissance. Prenons un cas, j'invente un cas un peu, on a quelqu'un dans la paroisse qui dit il faut accueillir quelqu'un en situation irrégulière. Ça sera chez vous. Qu'est-ce que vous conseillez est-ce qu'il faut faire ça ? Et qu'est-ce que vous conseillez pour faire mûrir cette décision de désobéir ? Alors, il est rare que ça se pose comme ça du jour au lendemain. Mon cas est peut-être pas très bon. Non, si, mais on va y arriver. Mais il faut quand même rappeler que la plupart des cas, quand on fait appel
générosité des paroissiens pour accueillir. C'est des gens qui sont en processus administratif. Oui. Ils sont en attente de la décision de l'OFPRA. Donc, et c'est pendant ce temps-là, par exemple, c'est tout le programme Welcome de JRS, la question se pose effectivement si, une fois qu'ils ont été refusés par l'OFPRA, puis par la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, donc là, normalement, ils doivent quitter le territoire français et ils se refusent à le faire. Ils deviennent ce qu'on appelle couramment des sans-papiers. C'est d'ailleurs comme ça qu'est alimenté en permanence le nombre des 300 à 400 000 sans-papiers. Alors, effectivement, là, il s'est déjà créé des liens, si vous voulez. Le discernement se pose de manière différente parce que c'est des personnes qu'on connaît, avec qui on a vécu, qu'on a soutenu, soit chez soi, soit dans la paroisse pendant des mois. On les a aidés dans leur procédure. Et je trouve qu'à ce moment-là, effectivement, on peut, après discernement communautaire, peser les risques qui, encore une fois, sont beaucoup moins grands maintenant depuis que le principe de fraternité a été reconnu comme un principe juridique et pas simplement de principe. Hein. Ça date de juillet 2018. Hein. C'est une décision importante du Conseil, c'est pas le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, enfin je ne sais plus. Donc désormais, le principe de fraternité, et il a été plaidé avec succès dans certains procès, n'est plus simplement un principe général, il a une valeur juridique. Et donc, je crois que, c'est pas pour minimiser la générosité des gens qui font ça, mais le risque aujourd'hui d'être traduit devant un tribunal parce qu'on accueille chez soi une personne qui normalement ne devrait pas être sur le territoire français, est devenu assez minime. Mais à supposer même que ce risque existe, je pense que le processus de discernement est le même. Peser le pour et le contre, consulter, voir les conséquences, si on décide de ne pas accueillir, est-ce qu'elle va être envoyée dans un pays où elle risque sa vie, ou en tout cas risque la persécution, ou pas. Enfin, vous voyez, il y a des tas de... L'importance, vous l'avez dit, hein, c'est un mot-clé, communautaire. Il Il faut que ce soit un discernement communautaire. Ah oui, là, c'est très rare qu'on soit concerné tout seul par ça. Ne serait-ce que si on donne un hébergement, ben, ça veut dire qu'il y a le conjoint, il y a éventuellement les enfants qui sont encore là, ou qui sont... Oui, je pense que c'est important de discerner ça à plusieurs. Oui. Alors, c'est un cas philosophique que vous allez reconnaître sans peine. Vous avez accueilli chez vous un migrant, il y a la police qui arrive et qui vous dit « Est-ce qu'il y a un migrant chez vous ?» Est-ce que vous mentez ? Alors, c'est un cas très connu parce que c'est un cas que donne Kant, qui est très connu. C'est assez classique. Je dirais, il faut raisonner en amont du cas. Voilà. C'est ce que vous disiez. Alors, c'est vrai dans tous les domaines de décision éthique. On n'est pas dans la casuistique, on est dans l'inverse de la casuistique. Ouais. Donc, première étape, en amont, il faut travailler, il faut se former. Il faut dire aux chrétiens, formez-vous, travaillez, comment dirais-je, ayez une culture philosophique et théologique, de la conscience morale éclairée, etc. Voilà. Soyez prêts à un moment donné à prendre une décision. Ensuite, deuxième étape, vous prenez la décision d'accueillir la personne. Cette personne, vous ne l'accueillez pas de manière abstraite, vous l'accueillez parce que c'est cette personne-là. Et donc, vous discernez ce que vous disiez. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est en urgence, elle est en souffrance, je ne peux pas la laisser tomber, même si je suis dans l'illégalité, comme pour les migrants qui se noient, on ne va pas laisser les gens se laisser noyer en disant bah non, parce que quand même, les migrations inconditionnelles, c'est pas bien. Donc, voilà. Donc, quand vous accueillez la personne, vous êtes déjà prêt à ce que vous dites. Vous savez déjà que vous risquez quelque chose. Et puis quand la police vient, parce que vous avez mûri, eh ben vous dites non, il est parti par là, non, je ne sais pas. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est pas au coup par coup à l'affectif. C'est quelque chose qui a été conscientisé, si vous voulez, et il y a une prise de risque. Je veux dire, si vous risquez un procès et que vous ne faites pas ce que vous risquez un procès, c'est pas très glorieux. Tant pis pour le procès. Mais à un moment donné, on prend ses responsabilités. Donc, je répondrai oui à votre question, parce qu'en amont, on a su prendre une décision. C'est comme un DRH, on a souvent des cas comme ça. Voilà, il faut licencier 300 personnes. Il dit non, j'en licencie pas 300, et en tout cas, pas de cette manière-là, et il peut se faire renvoyer. Oui, au risque du renvoi, de fait. Et c'est cette capacité-là, si vous voulez, à résister, qui se fait, je dirais, au quotidien. Et puis à un moment donné, il y a peut-être des grandes choses qui vont se passer, parce qu'on aura su, dans les petites,
travailler à cela. Alors, prendre ses responsabilités, je vous propose un autre cas, qui est le cas de quelqu'un qui a pratiqué, un médecin qui a pratiqué un avortement et qui dit non, je ne le fais pas, en sachant parfaitement qu'il y a un autre collègue qui va le faire. Est-ce que c'est ça, prendre ses responsabilités ? Alors moi je dirais oui, parce que d'abord, si en conscience il considère que l'avortement est un acte grave, un mal objectif qu'il faut éviter à tout prix, qu'on ne peut pas l'éviter, il faut l'accepter, et que là, il sait que la personne va trouver une solution parce qu'il ne peut pas non plus la laisser tomber, ça ne me choque pas, si vous voulez. Sauf que lui, il fait un acte où il n'est pas complice de quelque chose qui lui pèse sur sa conscience. Et dans cet acte-là, je dirais, la clause de conscience, pour le coup, existe aussi. Je prends un autre cas. J'ai eu à travailler avec des personnes qui font des IMG, c'est les interruptions médicales de grossesse, et des médecins pas chrétiens, hein, des médecins qui réfléchissaient sur des questions éthiques, et qui étaient en souffrance, parce qu'ils se rendaient compte que l'acte de l'IMG est souvent un acte très, très, très lourd pour le médecin. Bon. Et ils se posaient un cas de conscience. Et puis, certains disaient, bon, comme la loi l'autorise et que c'est pour la femme à droit, je le fais. Mais je dirais, le fait qu'il soit déjà en souffrance de poser l'acte, c'est déjà une conscience qui s'éveille. Vous voyez ce que je veux dire ? Le drame, c'est quand on est dans un process où on ne se pose plus de questions. Alors même si on peut dire, quand même dans ces actes-là, il y a quelquefois des cas qui sont quand même objectivement mauvais, le fait que les médecins réfléchissent à cet acte et ne le fassent pas de gaieté de cœur, pour moi, c'est déjà un progrès. Vous voyez, même si on peut peut-être regretter qu'on n'aille pas assez loin. Donc, toute personne qui, dans sa conscience intime, se pose la question que dans un processus, il faut s'arrêter pour se demander si c'est juste ou injuste, bon ou mauvais, c'est déjà énorme. Voyez. Si tout le monde fait ça collectivement, à mon avis, ça ira mieux. Dans ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le fait que il y a aussi, alors c'est objectivement il y a le bien, et puis subjectivement il y a aussi la dignité, enfin sa propre dignité, pouvoir se regarder dans la glace. Est-ce que ça aussi c'est important ? Oui, c'est important ça. Et moi je consonne tout à fait avec ce que vient de dire M. Boyancé. Quand il y a quelque chose qui est en conscience, vous ne pouvez pas faire, mais en même temps il y a une demande qui, si vous ne la satisfaisez pas, sera satisfaite en Belgique ou en Espagne, à ce moment-là, mieux vaut que ce soit un collègue, un confrère, enfin... Oui, on n'est pas dans quelque chose de très glorieux au point de vue... mais ça fait partie du discernement prudentiel. Oui. Alors, on arrive à un mot, là, il vient de prononcer un mot qui est le mot de prudence. Alors, il ne faut peut-être pas le prendre dans le sens, même s'il y a un petit peu ce sens-là, réflexion face au danger. Qu'est-ce que c'est que la prudence ? Alors la prudence, c'est mieux quand on donne le mot grec, hein, c'est la phronésis. Voilà. En fait, c'est mieux parce que, vous savez, il y a un personnage de bande dessinée qui s'appelait Prudence Petit Pas. Oui. Bon. Alors la prudence, c'est pas Prudence Petit Pas. C'est j'y vais, mais je mets le doigt, l'orteil dans l'eau, mais c'est froid, donc j'y vais prudemment. Autrefois, on parlait de pusillanimité, qui est un très joli mot. Donc ça, il faut sortir ça de l'inconscient collectif. La phronésis, au sens vraiment de cette tradition, notamment, sans le formuler comme ça, qui est celle d'Antigone, en fait, c'est de prendre une décision. Je reviens souvent à cette question de la décision. C'est la sagesse pratique. C'est dans les circonstances contingentes, dans les circonstances de la vie. D'ailleurs, on part de là, en fait. Les cas ne sont pas des cas où on applique des principes, mais au contraire des cas qu'on travaille pour remonter à des principes. Dans les circonstances, que dois-je faire de mieux, au mieux, pour le meilleur. Donc le sens du bien et puis le sens du possible. Et la prudence, c'est de se dire, ça c'est impossible, mais ça je peux le faire, donc je le fais. Et puis, conflit de devoir. Pour les migrants, il y a conflit de devoir. Pour les médecins, il y a des conflits de devoir. Et donc la prudence, c'est de savoir déterminer une décision. C'est pas de ne pas décider. C'est pas de laisser les autres décider. C'est pas de laisser le flou. C'est pas de laisser la procédure décider. C'est de prendre une décision en conscience et en prudence. Et quelquefois en prudence, hein, c'est ce que disait Aristote dans l'Éthique à Nicomaque il y a déjà longtemps, deux hommes également droits en vertu peuvent diverger en prudence. Je pense sur les questions redoutables aujourd'hui,
On peut être en vertu, vous voyez, au sens de la vertu, c'est-à-dire le désir du bien, l'orientation du bien et la capacité par l'éducation de chercher le mieux. On peut diverger en prudence sur des choix. Il est préférable de faire ceci ou de faire cela. Donc il faut laisser à la fois la prudence dans les circonstances, à la fois la prudence, c'est quand même l'amour du bien et l'amour du vrai. C'est pas la démission sur le bien ou la démission sur le vrai. C'est une tension intérieure permanente qu'on appelle la vertu de prudence. Si je peux donner un exemple, j'ai un ami très proche qui m'a succédé à la revue Alternative non violente, qui a fait sa thèse sur la phonésis, justement. Et il a été ensuite à l'origine de pas mal de mouvements de désobéissance civile contre l'envahissement publicitaire, ce qu'on appelle les déboulonneurs. Et pour faire, très souvent d'ailleurs, pour faire respecter la loi que les publicitaires eux-mêmes ne respectent pas concernant les dimensions, etc., l'emplacement. Et pour lui, c'est tout à fait cohérent. Donc voilà, au nom de la prudence au sens justement Aristote et ensuite la tradition médiévale, il est entré dans un processus de résistance à certains aspects de la société d'aujourd'hui, considérés comme parfaitement normaux par beaucoup de nos contemporains, mais qui lui semblent inacceptables. Bon, dans son cas, c'était les déboulonneurs. Parce que à la limite, la publicité, c'est pas très grave en apparence, mais en fait, c'est très grave. C'est beaucoup plus grave qu'on ne croit, parce que c'est à l'origine, non, n'exagérons pas, mais c'est un des moteurs essentiels de la société de consommation qui est en train de foutre en l'air la planète, selon le pape François, selon beaucoup d'autres. Donc là, je crois que vraiment arriver à contrôler, à limiter, à restreindre, ou au moins à laisser dans le cadre légal tout ce qui est publicité, ce serait vraiment pour le bien commun. Je me permets de vous poser une question un peu personnelle, et puis en tant que membre en tant qu'ecclésiastique, en tant que membre de l'Église, Monsieur Boyancé vient de dire on peut être égaux en vertu et différents en prudence. J'imagine que dans l'Église, au moment où vous avez fait de la désobéissance, vous avez milité, enfin je ne sais pas si c'est comme ça que vous en parlez, j'imagine que beaucoup de confrères jésuites, et puis peut-être beaucoup d'évêques, beaucoup de gens, trouvaient que c'était pas tout à fait ça qu'il faut faire. Ça fait partie des... Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais c'était respecté. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on est dans cette situation où on a l'impression que dans l'Église on devrait parler d'une seule voix et que... Ah non, il ne faut pas dire que dans l'Église on devrait parler d'une seule voix. Hein. On proclame d'une seule voix le credo, mais pour le reste, il y a beaucoup de choses où non, ça... en tout cas, pour se référer à cette période de ma vie, j'étais respecté, je tenais au courant mes supérieurs de ce que je pouvais faire, mais j'ai pas eu de problème de conscience. Il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a dit on t'interdit. Il faut dire que c'était toujours très non violent, très respectueux. Enfin, à aucun moment je n'ai été dans un type de militance qui aurait pu être soupçonnable du point de vue évangélique. Hein. Donc, non, je garde un bon souvenir. Que de temps en temps, mes amis m'en parlent encore. Mais justement, est-ce que c'est pas douloureux ou difficile? Parce qu'il y a quand même, ce que vous disiez, une sorte de conformisme social qui fait qu'il faut faire aussi, quand on est dans un acte ou d'objection de conscience ou de désobéissance civile, il faut faire un peu rupture avec sa famille ou avec son milieu. Alors pour moi, c'était pas tellement avec ma famille. Non, avec la compagnie, c'était une rupture un petit peu culturelle, quoi, par rapport à des habitudes. Mais non, ça n'a pas été douloureux. Ça n'a pas été douloureux du tout. Ça peut l'être. Ça peut l'être. J'ai des personnes dans ces accompagnements d'équipe médicale, par exemple, qui me disent, mais vous savez, il y a des personnes, c'est trop lourd de porter un cas de conscience. Oui. C'est trop difficile, ça empêche de dormir les cas de conscience. Si chaque malade devient un cas de conscience, ça devient terrible. Donc, il faut trouver l'équilibre prudentiel entre éveiller la conscience des personnels soignants, qui sont souvent très motivés d'ailleurs par ces réflexions-là, pour que ce monsieur Dupont devienne un cas de conscience. Ce n'est pas un cas clinique, c'est aussi un cas de conscience. Et en même temps, ne pas faire peser des cas de conscience trop lourds. D'où l'importance des responsables de porter aussi les décisions. C'est vrai dans l'entreprise pour les ressources humaines, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans tous les domaines de la vie professionnelle. Je pense par exemple dans les équipes médicales, il faut que les médecins-chefs assument souvent des décisions. Il y a une procédure collégiale, tout le monde s'exprime, on guide la réflexion pour qu'elle soit vraiment éthique, on fait parler les gens, puis à un moment donné, il faut prendre une décision. Parce que c'est lourd.
parce que c'est dur. Et les lanceurs d'alerte ou les éveilleurs de conscience sont souvent des personnes courageuses qui osent braver le confort, les stéréotypes pour éveiller. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est pas forcément... Et en plus, pardon, je dois vous couper, ils disent eux-mêmes, nous n'avons pas été soutenus, et en fait, ma vie sociale a été réduite à néant. Enfin, il y a le gars de Snowden qui finalement est devenu... c'est terrible, enfin, il a une vie terrible, ce monsieur. Il a une vie terrible, et là, il y a une trahison des élites quand même... une trahison d'éclair au sens large. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui... Vous savez, dans l'Antiquité, on tuait les porteurs de mauvaises nouvelles, le messager... C'est ça, exactement. Donc, c'est un bouc émissaire aussi. Enfin, bon, c'est vraiment un enjeu important des sociétés que d'accepter que des gens lancent des alertes, soient un peu impertinents, transgressent les règles, pourvu que ce ne soit pas le chaos violent. Mais il y a un vrai sujet, dans l'Église aussi d'ailleurs. Et les jésuites sont un peu spécialistes de la périphérie, des frontières, des seuils. Enfin, j'avais travaillé avec des jésuites par le passé, notamment j'étais allé à des réunions du CERAS, et les jésuites sont très, je me permets de dire ça, sont très conscients qu'ils ont une mission particulière aussi. Il y a ceux qui sont au centre, puis ceux qui sont à la périphérie. D'ailleurs, le pape François en parle beaucoup. Et être à la périphérie, c'est dur. C'est dur. C'est un combat aussi. On arrive à la toute fin de l'émission. J'aimerais peut-être que vous rappeliez le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui se dit ma conscience n'est pas tranquille, j'aimerais faire quelque chose. Quel est le conseil que vous lui donneriez l'un et l'autre? Alors, si c'est une personne qui se réfère à la foi chrétienne et pour qui son choix... On est sur KTO, rassurez-vous. Je lui dirais bien d'entamer un processus de discernement, selon la tradition, donc d'être accompagné, soit peut-être par une personne, mais aussi par un groupe de gens qui se posent la même question ou qui comprennent la question qui se pose et qui, au titre de leur expérience et de leur foi et de leur manière de comprendre leur rapport à l'Évangile, peuvent lui dire « moi, si j'étais à ta place, je ferais ça ». À condition qu'à la fin, il reste responsable ultimement de sa décision. Mais au moins, il y aura eu ça, et je crois que c'est très important. Michel Boyancé. Oui, discernement, formation. Formation, vous dites. Voilà, formation dans le sens noble. Donc bien en amont. En amont, de se poser des questions, de réfléchir à ce qu'on fait, de réfléchir à pourquoi on le fait. Bon, il ne faut pas non plus se prendre la tête tout le temps, on est d'accord. Mais de ne pas se laisser prendre par des procédures qui nous dominent, de ne pas se laisser prendre simplement par des mouvements émotionnels, médiatiques. Donc il y a une urgence de formation. Je vois, parce que moi je m'occupe de jeunes, de très jeunes, qui sont 18 et 25 ans. Je dirais pour la plupart... pour tous ceux que je côtoie, il y a un besoin de formation, de voir clair, non pas d'avoir des certitudes, mais d'avoir, dans la vie, on prend une décision, on sait pourquoi on la prend et on l'assume. Je pense qu'il y a chez les jeunes ce besoin qu'il faut absolument, auquel il faut qu'on réponde. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez, c'est gratuit. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine.